Ne vous laissez plus blesser est un appel à la maîtrise de soi et à la gestion des émotions face aux événements extérieurs. Dans la vie, nous rencontrons inévitablement des situations où nous nous sentons blessés, critiques, rejets, malentendus, ou échecs. Ces événements sont souvent perçus comme des attaques personnelles, mais les stoïciens nous rappellent que la souffrance est une réponse à nos propres pensées et non à l'événement en soi. Par exemple, si quelqu'un vous critique, cela ne vous blesse que si vous l'interprétez comme une agression, alors que vous avez le pouvoir de choisir de ne pas vous laisser affecter. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas l'événement qui fait mal, mais la façon dont nous choisissons de réagir à cet événement. Le but ici est de comprendre que, bien que les blessures émotionnelles fassent partie de la vie, il est possible de se libérer de leur emprise en adoptant une attitude stoïque. Ce processus commence par reconnaître que ce qui nous affecte n'est pas toujours dans notre contrôle, mais que notre réponse peut être. En apprenant à reconnaître nos pensées et nos réactions, nous pouvons progressivement arrêter de nous laisser dominer par nos émotions et adopter une vision plus calme, plus objective et plus réfléchie face aux difficultés. 1. Accepter ce que l'on ne peut pas changer. L'acceptation est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Selon Épictète, l'une des figures emblématiques de la philosophie stoïque, ce qui est en dehors de notre contrôle ne mérite pas de nous troubler. Cette idée se base sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres, sur le passé ou même sur certaines circonstances de la vie. Cependant, nous avons un contrôle total sur notre manière de réagir à ces événements. Par exemple, une critique d'un collègue ou une remarque désagréable peut sembler être une attaque, mais elle est en réalité une réaction extérieure à laquelle nous pouvons choisir de répondre de manière calme et rationnelle. Les événements, aussi désagréables soient-ils, ne sont que des faits bruts auxquels nous attribuons un sens. Si nous avons l'habitude de considérer chaque événement comme une agression personnelle, nous risquons de nourrir notre souffrance. Mais si nous comprenons qu'il ne nous appartient pas de contrôler les actions des autres, nous pouvons réduire leur pouvoir de nous blesser. Les stoïciens recommandent donc de faire preuve d'une grande sagesse en acceptant que certaines choses échappent à notre pouvoir. En prenant cette perspective, nous évitons de gaspiller notre énergie à lutter contre ce qui ne peut être changé, nous permettant ainsi de concentrer nos efforts sur ce qui dépend véritablement de nous, notre attitude et notre comportement. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais une forme d'intelligence pratique pour se préserver de la souffrance inutile. 2. Distinguer entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. La dichotomie du contrôle est un concept clé du stoïcisme. Les stoïciens croient que pour être véritablement libre et serein, il est essentiel de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ce principe permet de réduire notre souffrance, car il nous aide à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos émotions. Ce qui échappe à notre contrôle, les actions des autres, les circonstances extérieures, ou même la nature, ne mérite pas que nous y investissions notre énergie émotionnelle. Imaginez que vous soyez confronté à une situation où quelqu'un vous insulte publiquement. La personne a pris une action qui échappe à votre contrôle, mais votre réaction, votre choix de la manière dont vous réagissez à cette insulte, est entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez choisir de répondre calmement, de l'ignorer ou de prendre un moment pour réfléchir avant d'agir. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction, vous vous libérez de l'emprise émotionnelle de l'insulte. Cet exercice de distinction permet de prendre une distance émotionnelle par rapport aux événements extérieurs. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou insensible, mais plutôt de développer une plus grande lucidité pour éviter de réagir impulsivement. Par exemple, un événement inattendu peut bouleverser nos plans, mais notre réponse face à cet imprévu, rester calme, ajuster nos attentes ou trouver une solution, est entièrement entre nos mains. Cette prise de conscience est libératrice, car elle transforme notre relation avec les événements de la vie. 3. Remettre en perspective la blessure émotionnelle. L'un des grands enseignements stoïques est de remettre en perspective nos blessures émotionnelles en relativisant leur importance. Parfois, ce qui nous blesse n'est pas l'événement en soi, mais notre interprétation de cet événement. Un simple malentendu peut être perçu comme une attaque si nous avons une vision très personnelle de la situation. Mais en prenant un recul, nous pouvons voir que les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, ce sont nos pensées à leur sujet qui leur attribuent une valeur émotionnelle. Par exemple, une personne vous critique ouvertement. Sur le moment, cela peut sembler accablant, mais si vous prenez du recul et analysez la situation, vous pouvez vous rendre compte que cette critique ne reflète pas nécessairement votre valeur personnelle. Il peut s'agir simplement de l'opinion d'une personne qui n'a pas une vue d'ensemble de votre vie. La critique, aussi douloureuse soit-elle, peut être un élément extérieur sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, à moins de laisser son impact grandir dans votre esprit.
Les stoïciens conseillent de poser cette question: est-ce que cet événement a un impact réel et durable sur ma vie? La plupart du temps, les blessures émotionnelles sont temporaires et ne méritent pas de notre part une attention prolongée. Apprendre à relativiser les événements qui nous blessent permet de les voir comme des éléments passagers, sans les laisser définir notre état émotionnel à long terme. Une fois que nous comprenons que ces blessures sont souvent superficielles, nous pouvons les traiter avec moins de douleur et de souffrance. 4. Apprendre à cultiver la résilience. La résilience est la capacité de se remettre des épreuves et de les transformer en force. Le stoïcisme, avec son approche fondée sur la maîtrise de soi, encourage à voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance personnelle. Plutôt que de se laisser écraser par les épreuves de la vie, les stoïciens suggèrent de les accepter comme des occasions d'apprendre, de s'améliorer et de se renforcer. Un exemple concret: si vous traversez une période difficile, comme la perte d'un emploi, au lieu de vous laisser submerger par la peur ou la colère, vous pouvez choisir de voir cette situation comme une chance de réévaluation. Peut-être que cela ouvre la voie à une nouvelle opportunité que vous n'auriez pas envisagée autrement. Un stoïcien pourrait se dire: ce changement, bien que douloureux, m'offre la chance de découvrir de nouvelles possibilités. Le philosophe Sénèque disait: ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La résilience consiste à utiliser le temps et l'énergie que nous avons à bon escient, à tirer des leçons des expériences et à rester ancré dans l'idée que chaque obstacle peut devenir une occasion de devenir une meilleure version de soi-même. 5. L'importance de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'une des pierres angulaires du stoïcisme. Elle implique la capacité de rester calme et rationnel, même dans les moments de stress ou d'adversité. Dans une situation où l'on se sent blessé, la première réaction naturelle est souvent de laisser les émotions prendre le dessus: colère, frustration, tristesse. Cependant, cette impulsivité mène généralement à des comportements regrettables ou à une souffrance prolongée. La véritable liberté réside dans la maîtrise de ces réactions, et non dans l'évitement des situations difficiles. Les stoïciens nous enseignent que l'émotion ne doit pas nous gouverner. Par exemple, si quelqu'un nous fait une remarque désobligeante, plutôt que de répondre immédiatement sur un ton agressif, l'idée stoïque est de prendre un moment pour respirer profondément, analyser la situation et décider d'une réponse mesurée. Cela nécessite une pratique constante, mais elle nous permet de ne pas agir sous l'impulsion des émotions, mais avec rationalité et sagesse. Les exercices de méditation ou de pleine conscience peuvent aider à cultiver cette maîtrise de soi. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, prenez un moment pour observer cette émotion sans réagir immédiatement. Cela vous aide à développer une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive. Cette capacité à prendre du recul face à l'adversité et à ne pas être dominé par des émotions négatives est un pilier de la philosophie stoïque. 6. Ne pas chercher l'approbation des autres. Le stoïcisme enseigne l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire l'idée que notre bien-être ne doit pas dépendre des opinions des autres. La recherche constante d'approbation des autres peut nous rendre vulnérables aux blessures émotionnelles. Si notre valeur est constamment validée par l'opinion d'autrui, nous serons toujours à la merci de leur jugement. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, prônent l'idée que nous devons être indépendants de l'opinion extérieure et qu'il est essentiel de nous concentrer sur notre propre jugement moral. Nous devons apprendre à être en paix avec nous-mêmes et accepter que tout le monde n'aura pas une vision favorable de nous. En pratiquant cette autonomie émotionnelle, nous créons un espace intérieur de tranquillité qui n'est pas perturbé par les fluctuations des jugements externes. Cela implique de prendre conscience que l'approbation des autres ne définit pas notre valeur. Nous devons décider de ce qui est important pour nous, en fonction de nos principes et non des attentes des autres. Un excellent exercice consiste à se rappeler régulièrement que notre valeur est innée et que nous n'avons pas besoin d'approbation externe pour être heureux et équilibrés. Cela nous protège des blessures émotionnelles et renforce notre indépendance intérieure. En conclusion, en adoptant ces principes stoïques, vous pouvez prendre le contrôle de vos émotions et ne plus vous laisser blesser. Bien que les blessures émotionnelles fassent partie de la vie, nous avons tout le pouvoir de choisir comment y réagir. Au lieu de laisser les événements externes dicter notre état intérieur, nous pouvons apprendre à cultiver l'acceptation, la résilience, la maîtrise de soi et l'indépendance émotionnelle. En appliquant ces principes, nous devenons plus forts face aux défis de la vie, et nous préservons notre tranquillité d'esprit. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Prenez un moment dès aujourd'hui pour réfléchir à une situation récente où vous vous êtes senti blessé. Identifiez ce qui était réellement sous votre contrôle et ce qui ne l'était pas. Engagez-vous à appliquer la dichotomie du contrôle dans votre vie quotidienne. À chaque difficulté ou blessure émotionnelle qui se présente,
rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions, et choisissez de réagir avec calme, sagesse et sérénité. Commencez dès maintenant à intégrer ces principes dans vos actions et observez comment ils transforment votre expérience de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu inspirant sur le stoïcisme et la maîtrise de soi. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les aider à adopter une approche plus sereine face aux défis de la vie. Ensemble, cultivons la force intérieure et l'indépendance émotionnelle.